savez, la maîtrise de soi, c'est une chose, quand elle manque à un chrétien, quand elle manque à un croyant, quand elle manque à un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir le style, le mode de vie que l'on doit avoir en Christ. C'est impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me comprend? La maîtrise de soi. C'est-à-dire, si on enlève la maîtrise de soi à un enfant de Dieu, c'est dangereux. Vous allez comprendre que la maîtrise de soi est ce qui tient un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est une chose dont on parle rarement, alors que c'est une chose même qui joue un très grand rôle dans la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. La maîtrise de soi. Dis avec moi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quand on entend la maîtrise de soi, on peut penser que ça veut dire se maîtriser. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'on dit la maîtrise de soi. Donc, se maîtriser soi-même. Être capable de se maîtriser soi-même. C'est ça, non? Hein? C'est ce qu'on peut penser, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que le monde peut penser, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on ne doit pas lire la parole de Dieu comme un roman? Prendre la parole de Dieu comme un roman, c'est dangereux. Considérer la parole de Dieu comme on considère un livre lambda, c'est dangereux. La maîtrise de soi, ce n'est pas le fait de pouvoir se maîtriser. Lis-nous Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Écoutez très bien. Mais, le fruit de l'esprit, quelqu'un dit le fruit de l'esprit. Vous savez dire quoi? Ce qu'on va lire ici est produit par l'esprit. C'est l'esprit qui produit ce que tu vas entendre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le croyant même? Non. C'est qui? L'esprit. C'est l'esprit qui produit ce qu'on va écouter tout à l'heure. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, vas-y. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est ce qui est appelé la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, on dit, mais le fruit de l'esprit. Il a cité combien d'éléments tout à l'heure? 9 éléments. Alléluia. Amen. Il a cité plusieurs éléments. Mais tous ces éléments-là sont appelés le fruit de l'esprit. C'est que quelqu'un suit très bien. Amen. Ça veut dire, enlève un seul élément à ce fruit, ce n'est plus le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ça veut dire quoi? Manifeste l'amour, manifeste la bonté, manifeste la joie, manifeste la fidélité, manifeste la douceur, manifeste toutes ces vertus. Mais si tu ne manifestes pas la maîtrise de soi, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est un fruit. Un fruit. On se comprend, non? Quand vous voyez un fruit a une composition. Vous comprenez? C'est composé de plusieurs éléments. Donc, les éléments qui constituent le fruit de l'esprit, là, il y a la maîtrise de soi dedans. Donc, si tu retires la maîtrise de soi, ce n'est plus le fruit de l'esprit. C'est comme 5. Il faut enlever 1 dans 5. Est-ce que c'est toujours 5? Non, 4. On se comprend bien ce soir? Amen. Répète avec moi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi est produite par l'esprit. C'est l'esprit qui produit la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'homme lui-même qui produit la maîtrise de soi. Vous allez voir, quand l'homme va chercher lui-même à se maîtriser, il va arriver un jour où il dira,
J'ai trop à gauche. Est-ce que vous comprenez? Il va arriver un jour où il va dire, j'ai trop faim. Je suis fatigué. Je suis à bout de force. Quand vous entendez ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui a toujours fait les choses de lui-même. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une vie chrétienne où il marche dans la foi avec ses propres forces. Ça veut dire que ce n'est pas l'esprit qui le pousse, c'est lui-même. Et ce qui va démontrer ça, c'est le jour où il va arrêter de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Alors que quand c'est l'esprit qui pousse la personne, ça ne s'arrête jamais. Amen. Galates dit quoi? Celui qui sème la chair récolte la corruption. Mais celui qui sème l'esprit récolte la vie éternelle. Donc là où il y a l'esprit, il y a la question et la notion de l'éternité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est là. Tu ne peux pas te défaire de ça. C'est impossible. On ne peut pas te voir aujourd'hui, tu te maîtrises, et puis demain tu ne te maîtrises plus. C'est pas possible. Voici pourquoi Paul dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit rien ne peut le séparer. Rien. Ni aujourd'hui, ni demain, rien ne peut le séparer. Ça veut dire quoi? C'est pour l'éternité. Est-ce qu'on se suit? On se comprend? Donc, ce qui est produit par l'esprit rentre dans le cadre de l'éternité. Amen. Amen. Et là, on part d'un point à un autre point supérieur. Ça veut dire quoi? On parle là de l'excellence. J'ai pour habitude de dire que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'excellence. Amen. Amen. Donc, il t'emmène à te comporter d'une certaine manière. Après, tu montes encore, tu montes, ainsi de suite. Vous voyez? Mais tu ne reviens pas à la case de départ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne reviens pas à la case de départ. Partout où vous allez voir quelqu'un a bien commencé puis il a mal fini, en fait, il n'y a pas l'esprit. C'est ce que je suis en train de t'expliquer d'abord. Il faut que tu comprennes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui dans le monde se dit déjà que, bon, un chrétien, c'est quelqu'un qui ne cherche pas les femmes. Hein? Et puis c'est une femme, elle ne cherche pas les garçons, n'est-ce pas? Il est païen, hein? Et puis c'est ça. Combien il est païen, ça va pas ça? Si. Non. Donc il est païen, puis c'est ça. Et il est venu à l'église. Dès qu'il vient à l'église, à la veille même de venir à l'église, même déjà, il dit, moi demain, il va à l'église, à faire des femmes là même, c'est bon, il fait. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a emmené cet homme-là à arrêter? Sa force. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui-même. Ça ne vient pas de l'esprit. Un jour, ce frère, il va répondre dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, je dis toujours que la parole, en fait, si les chrétiens prenaient la peine d'écouter tout ce qu'on disait, je vous assure, leur vie serait d'une qualité vraiment sans pareil. Je vous dis quelque chose. Parce que la parole, c'est une sémence. Est-ce que vous suivez? C'est une sémence. Quand la sémence est portée, on voit le fruit. Amen. C'est-à-dire quand la parole sort et que tu la reçois sur le champ, c'est comme si tu n'as rien reçu. Mais les jours qui suivent, on voit un changement. On demande, mais pourquoi ce changement? Mais c'est pas comme ça il parlait, c'est pas comme ça il faisait, c'est pas comme ça. En fait, mais qu'est-ce qui agit maintenant? C'est la parole. C'est la parole qui agit. Donc, ce que je suis en train de dire là, si tu comprends, il y a des choses que tu as vomi, tu ne vas plus jamais aller manger sans. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Sinon, tu risques de faire comme Pierre.
qui dit à Jésus, moi je dois mourir avec toi, mais qui est capable de le régner 3 fois. Est-ce qu'on se comprend? Il faut être capable d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. On ne vit pas la vie chrétienne avec ses propres forces. On ne fait pas ça. C'est l'erreur que vous ne devez pas commettre. Amen. Amen. On vit la foi chrétienne avec l'esprit, pas avec nous-mêmes. Amen. Amen. Dis Amen très bien. Amen. Donc je reviens sur le fait que la maîtrise de soi, ce n'est pas se maîtriser soi-même. La maîtrise de soi, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous maîtriser. Ce n'est pas moi-même qui me maîtrise, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me maîtrise. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce qu'on voit la différence? Ce n'est pas moi qui décide de me maîtriser, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me maîtrise. C'est très différent. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Dis Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on est face à quelque chose que nous pouvons faire, nous-mêmes nous pouvons faire. Mais on dit, on ne fait pas. Alléluia. Amen. Et on soumet cela à qui? À l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit, fais. Dieu fait. L'Esprit de Dieu dit, ne fais pas. Ne fais pas. Il y a une chose qui est bizarre dans nos églises aujourd'hui. Les chrétiens, quand il s'agit des mariages, Dieu leur parle. Oui, beaucoup même. Mais à part ça, Dieu ne parle pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand les gens veulent se marier là, non, Dieu me dit que c'est ma femme, Dieu me dit que c'est mon mari, Dieu me dit que... Mais de toute façon, Dieu te dit là, Dieu te dit, là, dans les autres domaines là, Dieu ne te parle pas aussi. Alléluia. Normalement, tous les aspects de notre vie doivent être conduits par l'Esprit. Je ne fais rien tant que l'Esprit ne m'a pas dit de faire. Est-ce que vous suivez? Quand je veux me lancer dans quelque chose, je veux faire une affaire, je veux me lancer dans un business, si l'Esprit ne m'a pas dit faire, il fait pas. Amen. Donc ici, on va voir comment est-ce que l'Esprit fait que nous arrivons à ne pas poser certaines actions. Comment l'Esprit fait, comment l'Esprit agit, et cela a un impact sur nous. C'est ce qu'on va voir dans ce message. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 6, du verset 46 au verset 49? Luc chapitre 6, 46 à 49. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? M'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable. Vas-y. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Celui qui vient à lui, il entend ses paroles et puis il fait quoi? Il les met en pratique. Vas-y. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, oui, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, voilà, et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Oui. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Donc voici quelqu'un qui dit qu'il a rencontré Dieu, mais quand on regarde sa vie, on voit clairement qu'il n'a pas connu Dieu.
Parce que sa vie est renversée. Parce que sa vie n'a pas de sens. Parce que sa vie ne témoigne pas de Dieu. C'est en cela qu'il parle du fondement. Le fondement qui est renversé. Donc la maison est bâtie sur le sable au lieu d'être bâtie sur le roc. Celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est celui-là qui dit Seigneur, mais il fait ce que le Seigneur lui dit. Mais celui qui bâtit sa maison sur le sable, il dit Seigneur, mais il ne fait pas ce que le Seigneur lui dit. Est-ce qu'on se suit bien? Donc, la maîtrise de soi commence là. Commence à partir du fait à partir du fait d'appliquer ce que le maître dit. C'est là la maîtrise de soi commence. Alléluia. Mais comment est-ce que ce que le maître dit, tu peux arriver à appliquer? J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par toi-même. N'est-ce pas? Donc, quel est le mécanisme qui est mis en place pour que tu puisses faire? Oui. En maîtrisant les scènes de Dieu selon. Amen. Alléluia. Prends-nous 1 Corinthiens. Prends-nous 1 Corinthiens 6, verset 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà. Amen. Amen. Voici quelqu'un qui est en face de l'impudicité. Comment se fait-il qu'il arrive à éviter l'impudicité? Comment l'esprit travaille? Est-ce qu'on se comprend? Comment l'esprit travaille de façon concrète pour ne pas que cette personne-là se retrouve dans l'impudicité? Parce que si c'est la personne même, la personne va tomber dedans. Vous comprenez maintenant? Mais quand l'esprit fonctionne dans la vie de la personne, vous allez voir que la personne va pouvoir fuir l'impudicité. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe exactement? Prenons Colossiens 3. Pardon. Colossiens 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui, vas-y. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Je continue. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Vous êtes morts. Attends, tu vas continuer. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. D'accord? Vous êtes morts. Dis à rien, vous êtes mort. Vous êtes mort. Lis, continue. Quand Christ, votre vie paraîtra, oui, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres. Faites donc mourir quoi? Les membres. Les membres. Ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre. L'impudicité. Alléluia. Arrête-toi là. Vous voyez ici, la Bible est en train de parler ici du vieil homme. La parole dit tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pourquoi il dit ici que nous sommes morts. Est-ce que, il va dire tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui est mort, le péché peut avoir un pouvoir sur lui? Il a bien reformulé la question, tu as compris. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut pécher? Hein? Pourquoi il ne peut pas pécher? Parce qu'il est mort. Est-ce que quelqu'un comprend?
il ne peut pas pécher parce qu'il est mort. Maintenant, la Bible dit que notre vie est cachée où? En Christ. Donc maintenant, nous sommes morts, mais notre vie est cachée où? En Christ. Donc on est mort, on est libre du péché. Vous suivez? La façon dont quelqu'un est mort, et il ne peut pas pécher, c'est que toi tu es mort et tu es libre du péché. Tu comprends? Donc maintenant, ce que tu es ne peut pas pécher. Genre, tu es mort. En fait, on ne sait pas qu'on est mort. Ah, c'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si vous entendez parler avec quelqu'un. En fait, si vous comprenez ça, vous allez comprendre comment l'esprit fait. Et puis, on ne fait plus quelque chose. Pourquoi Jésus vient dans une chair humaine et puis il part à la croix? Pourquoi? Il allait faire quoi à la croix? Hein? Crucifier le péché. Le péché était où? Dans la chair. Mais le péché était dans la chair de qui? Nous. Bon, c'est pourquoi lui vient en chair. D'accord? Donc quand il part à la croix, il crucifie quoi? Le péché. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Celui qui a été crucifié à la croix, on a vu Jésus, non? Hein? On a vu Jésus. Mais en réalité, en vérité, c'était le péché. Yes. Voici pourquoi il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne coopère pas avec le péché. Il ne peut pas collaborer avec le péché. Il faut lire 2 Corinthiens 5. À partir du verset, livre 2 Corinthiens 5, verset 21. Quelqu'un va comprendre parce qu'il n'y a pas dit quelqu'un est un peu perdu. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché. Il a fait devenir péché. Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc qui est devenu péché? Jésus. Hein? Non, on répondait ensemble. Qui est devenu péché? Jésus. Qui l'a fait devenir péché? Dieu. Donc, Jésus est devenu quoi? Péché. Afin que nous, on devienne quoi? Justice. Donc, il a été substitué, il a été changé. C'est le péché qui a été crucifié. Alléluia. Amen. Donc, ceux maintenant qui croient en Jésus-Christ sont libres du péché. Yes. Voici pourquoi dans 3 Jean, 2 Jean, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire la nature désormais que tu as te donne un certain style de vie. La nature que tu as devient hostile au péché. Tu n'es plus esclave du péché. C'est-à-dire qu'avant le péché te disait tourne ici, tu tournes. Passe ici, tu passes. Maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Parce que tu es mort. Alléluia. Maintenant, c'est celui qui est mort maintenant. Mais comme sa vie n'est pas cachée dans le diable ou dans le péché, mais sa vie est cachée où? En Christ. Donc c'est Christ maintenant qui le conduit. Voici comment l'esprit travaille maintenant. Amen. Donc, le croyant, le disciple de Christ n'a plus de volonté. Il est mort. Voici pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Désormais, c'est l'esprit qui agit. Seulement moi, c'est-à-dire qu'on ne fait que me voir. Mais ce qui agit, c'est l'esprit. Il faut se comprendre. Maintenant, tu donnes un lit, non? Continue. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Oui, Colossiens. Colossiens 3 à partir du verset 1. Tu descends vers le verset
Voilà, oui. Faites donc mourir les membres. Les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté. Amen. Donc, quelqu'un qui va se retrouver dans l'impudicité, en fait, il n'est pas mort. Est-ce que Jésus commet l'impudicité? Non. Il n'est pas mort. Est-ce que la parole de Dieu te dit qu'il faut commettre l'impudicité? Non. La parole de Dieu dit quoi par rapport à l'impudicité? Fuyez Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La parole de Dieu dit fuyez. Alléluia. Amen. Donc quand tu rencontres quelqu'un pour qui tu as de l'attirance, il y a quelque chose, il y a une flamme de naître entre vous, tu t'arranges à ne pas te retrouver seul à la personne. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Amen. Pourquoi? C'est ta nature désormais. C'est ta nature. Mais regarde, on peut être à l'aise comme ça en train de rencontrer cette personne, d'échanger, jusqu'à s'embrasser, jusqu'à s'entrelacer. Et puis ça continue encore. C'est-à-dire que là au moins, on peut dire que la chair est faible, n'est-ce pas? Donc la personne a succombé. Mais là, la personne continue encore. Comment on peut être si à l'aise dans l'impudicité? Non, on n'est pas mort. Vraiment, on n'est pas mort. On est trop vivant. Et dans nos églises, on est vivant. Vérité, major. On est vivant. Je vous dis la vérité, on est vivant. C'est notre volonté. Mon fils, oui. Quand je fais les entretiens, je fais les entretiens, les réceptions. Ce que je remarque chez les croyants, chez les fidèles, leur propre volonté. Dis à celui qui a côté de toi, c'est ta volonté qui te fatigue. C'est ta volonté qui te fatigue. Alors que celui qui est mort, il ne peut pas pécher, non? Normalement, si tu es mort en Christ, là, c'est que c'est la parole de Dieu désormais qui te guide. Mais toi, comment est-ce que tu as du mal à pratiquer la parole de Dieu? Ah, parce que c'est dur. Ne pas encore mort, major. C'est toi à 23h, minuit, 1h. On ne sait pas ce que tu gères dans le téléphone. Tu causes avec qui? C'est quoi tout ça? C'est pour faire quoi? Amen. Je me souviens à Abidjan, en 2006, 2005-2006 par là, j'ouvrais mes fiancés. Et j'ai commencé à marcher avec une soeur. Elle m'appelle à 23h. Dès qu'elle m'appelle, d'abord même les décroche même pas même. Le lendemain, je la rencontre et je lui dis, on m'arrive pas à 23h. Bien. Elle n'est rien comme ça. Tu es quel genre de chrétien? Parce qu'elle est chrétienne aussi, hein. Est-ce qu'on en trouve? Il y en a plus, il y en a plus. Il faut être capable de dire aux frères, je ne pose pas cette heure. Tranquille. Tu l'as insulté. Non. Tu l'as fait du mal. Non. Tu as appliqué la parole de Dieu. Il t'écrit, bébé, comment tu vas? C'est bon, ça peut supporter ta bébé même. Et puis toi aussi tu dis rien, tu comprends, bon, c'est Marie, tu es en train de chercher comme ça. On va où même? Bébé, toi aussi. Nous enseigner ma chose. Alléluia. Amen. Tu sais que le type là, il y a quelque chose d'abord qui a commencé à naître, et puis il te dit, viens chez moi, tu vas faire la cuisine. Toi aussi tu prends tes trucs, tu t'en fais la cuisine. Tu t'en vas voir. Après, le mode opératoire de Casa,
Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec leur passion et leur désir. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui me guide. Je sais que où la chose est en train de m'attirer là, je sais que ça va être tomber dedans. Je sais. Jusqu'à aller enlever pantalon, jusqu'à aller enlever jupe, jusqu'à aller enlever collant, jusqu'à aller enlever slip. Ça là, c'est. Non, vraiment, c'est arrivé comme ça. Je ne sais pas comment ça fait. Tu ne sais pas comment ça fait. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Après, c'est les textos. On t'a appelé bébé, tu n'as rien dit. Après, on t'a appelé à 2h, 3h du matin. Toi-même, après, maintenant, à 4h du matin, tu appelles pour dire que tu n'as pas sommeil. Après de l'homme. Ce que ça arrive, tu dis que non. Non, mais ce n'est pas ce qu'il m'a appris. Il faut être honnête envers toi-même. Cache ton papa. Notre volonté. Notre volonté. Notre volonté. Voici ce qui nous tue. Et quelqu'un qui a sa propre volonté. Regarde Jésus. Il dit, quand les disciples demandent comment devons-nous prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ta volonté. On peut vivre la vie chrétienne avec notre propre volonté, c'est pas possible. C'est pas possible. Voici pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire on prend notre temps à discuter la parole de Dieu. Alors que nous, on appelle Dieu l'éternel Dieu des armées. Tu connais armée? Tu connais armée? Hein? Tu connais armée? Quand on dit tout le monde direction nord, on prend direction nord. Celui qui va aller à direction sud, mais direction est une ouest. On enferme en même temps. Okay. Parce que c'est l'armée. Si tu vas après, quand ton boss et toi-même, quand ton patron, vous allez vous retrouver dans un distro quelque part là-bas, tu peux demander, mais pourquoi vous êtes en train de nous dire d'aller à la direction Est? Là-bas, il peut t'expliquer maintenant pourquoi on te disait d'aller à la direction Est. Sinon, dans l'exercice de tes fonctions, quand on te dit à droite, c'est à droite. Quand on te dit à gauche, c'est à gauche. N'est-ce pas? C'est pas ça l'armée. C'est ce que nous sommes dans le Seigneur. Quand il parle, quand il te dit, c'est la parole, c'est la parole. Bon, ça là c'est vrai, mais tu viens dans une église où on prêche la sainteté, on dit mission du changement et de la restauration. C'est-à-dire que toi-même, quand tu mets tes pieds ici, là, tu dois commencer à changer en même temps. Yes. Mais tu viens là et puis tu envoies de l'impudicité. C'est-à-dire que toi-même, là, tu dois te poser des questions. Bon, qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et puis je suis dans ça. Jusqu'à je suis dans le groupe de prière.